BFM Business, l'heure H, l'invité. On pourrait parler de nouvelles victimes de l'ubérisation après la colère des chauffeurs Uber, celle des livreurs de repas à vélo, avec l'annonce subite en début de semaine de la mise en redressement judiciaire de la start-up belge de livraison de repas Take It Easy. Et bien près de 3000, 2500, 3000 dans toute la France, auto-entrepreneurs se retrouvent sur le carreau. La résistance du coup s'organise. Mathieu Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même ancien, vous avez anciennement travaillé pour Take It Easy et vous avez fondé le collectif des coursiers français. On va y revenir dans un instant. Jérôme Pimaud, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes coursier, ex-livreur justement pour ces livreurs de repas et maintenant chez Bicicléo. Et nous sommes également en ligne avec Grégoire Leclerc. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération des auto-entrepreneurs, vous êtes également à la tête de l'Observatoire de l'ubérisation. Alors, on va revenir quand même sur l'actualité. Donc, en début de semaine, Take It Easy, Mathieu Dumas annonce d'un mail à toutes les personnes qui travaillent avec lui, comme à la presse. Ça y est, c'est terminé. Enfin, ils disent on suspend l'activité. Ceci dit, c'est redressement judiciaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous l'avez dit, 3500 livreurs se sont retrouvés subitement sans aucun client, avec des dettes pouvant dépasser les 20 000 euros pour certains. C'est ça, parce que pas de paiement pour le mois de juillet. Aucun. Parce que vous êtes tous auto-entrepreneurs. On est tous auto-entrepreneurs. Mmh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ? D'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, parce que vous aviez senti le vent tourner un petit peu, vous aviez senti le collectif était en création depuis fin mai, effectivement, et n'a été accepté que le 25 juillet par la préfecture. D'accord. Pourquoi vous aviez lancé un collectif ? Parce qu'au fur et à mesure de mon expérience de coursier, je me suis rendu compte des aberrations qui étaient utilisées par ces boîtes de delivery quant au statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire très concrètement ? C'est-à-dire que très concrètement, ils se servent de ce statut pour ne pas payer de charges patronales, mais laissent quand même des liens de subordination qui cotisation. Certes. C'est important. Ils se servent. Ouais, bon. En tout cas, ceci dit, vous le savez, quand vous arrivez chez Take It Easy ou Deliveroo, pour citer les autres, parce qu'ils sont plusieurs, il y a plusieurs plateformes, ou d'autres, ou Foodora par exemple, vous savez exactement comment ça se passe. Vous avez un statut d'entrepreneur, avantage pour vous, avantage pour eux. Non, parce que ils nous vendent les avantages du statut d'auto-entrepreneur, facilité d'accès, pas de limite horaire, ce qui fait qu'on peut très rapidement gagner beaucoup. Mais par contre, les inconvénients, le fait qu'on n'a pas de chômage, qu'on n'a pas de réelle assurance, parce que le RSI clairement est un organe assez inefficace, tout ça, ils ne nous le disent pas. Et ils ne nous poussent pas à faire des recherches dessus, car ils nous aident eux-mêmes à créer le statut d'auto-entrepreneur, ce qui coupe toute recherche sur le statut. Alors, Jérôme Pimaud, pardonnez-moi l'expression, mais vous êtes un vieux de la vieille, c'est-à-dire ça fait un moment déjà que vous avez vu ces failles-là. Vous avez engagé d'ailleurs une action prud'homme. La réponse pas pour tout de suite, faut attendre un an, c'est ça ? Il y avait... Voilà, ça a été reporté, mais c'est pas plus mal. Enfin, les 4 conseillers se sont pas mis d'accord parce que l'affaire, je pense, était un petit peu lourde. C'est un conseiller prud'homal qui m'a dit après que oui, c'est vrai que j'étais un lanceur d'alerte, mais qu'il fallait quand même attendre un petit peu pour que ça se... Et vous poursuivez une autre, c'est Toc 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 ? Toc Toc Toc, la première en France en fait. C'était les premiers, c'était des Français, ils se sont implantés sur Paris. Et au bout de quelques semaines, en fait, on comprend le problème. J'ai été salarié pendant 25 ans. Très vite, je me suis senti comme un salarié, quoi, avec des donneurs d'ordre, avec quelqu'un qui t'appelait pour te mettre des fois la pression, moi et puis d'autres avec qui je travaillais, que je rencontrais dans les restaurants. On était déjà une petite communauté. Et donc quand j'ai vu tous ces problèmes-là, j'en ai parlé à un juriste. J'ai montré mon contrat, j'ai fait lire mon contrat, un contrat de 30 pages pour lire des burgers. Je vous laisse juge. Pour livrer des burgers. Ouais. Voilà. Il a vite vu. Il m'a dit mais c'est un contrat de travail en fait. Ça a tout d'un contrat de travail. Donc la seule solution c'est d'attaquer au prud'homme. C'est ça. Et d'être l'idée. Après, vous ce que vous cherchez, Mathieu Dumas, c'est de requalifier les contrats. Alors Grégoire Leclerc, ceci dit, c'est pas nouveau. Effectivement, pardonnez-moi, mais les coursiers ont l'air de découvrir ce système-là, ce système d'utilisation d'auto-entrepreneurs par des entreprises est de plus en plus courant. Qu'est-ce qui change justement ? Est-ce qu'on peut être assez concret ? Qu'est-ce qui change par rapport au statut de salarié ? Ce qui change par rapport au statut de salarié, c'est d'une part le niveau de protection sociale qui est garanti finalement chez les salariés avec ce qu'on connaît tous, les mutuelles, le congé payé, l'allocation chômage, effectivement des garanties des salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Et puis en face, celui d'auto-entrepreneur où effectivement la protection sociale est moindre, aussi parce que les cotisations sociales sont moindres. C'est
tout ça est finalement assez équilibré. L'auto-entrepreneur ayant une retraite plus faible, n'ayant pas de mutuelle, n'ayant pas de congé payé, n'ayant pas d'allocation chômage, n'ayant pas de très peu d'indemnités journalières quand il est malade. Donc on voit bien qu'il y a deux mondes finalement, le monde du salarié et le monde de l'indépendant. Et ce qui est intéressant, ce qui est assez évocateur dans ce que disaient vos deux invités, c'est que eux-mêmes n'ont pas vraiment conscience qu'en devenant auto-entrepreneurs, ils rejoignent une population, une famille d'actifs qui ne sont pas protégés comme les autres. Effectivement, la précarité, pourrait-on dire, du régime, ou en tout cas de la situation dans laquelle ils se trouvent en étant prestataires indépendants pour une ou plusieurs entreprises, leur apparaît un peu brutalement aujourd'hui, alors que effectivement, elle a toujours été le cas. Le monde de l'indépendance, ça fait 45-50 ans qu'il existe. Cette protection sociale a toujours été faible. Le RSI est très connu d'ailleurs de nos politiques et de l'opinion française pour être un organisme un peu difficile à appréhender, mais la protection sociale a toujours été assurée par le RSI de manière beaucoup plus faible qu'elle ne l'est pour des salariés. Ça, c'est un fait. Alors, Jérôme Pimeau, vous souhaitez intervenir ? Oui, enfin, ce qu'il y a dès le départ, c'est que là, on parle des problèmes, des carences de l'auto-entrepreneuriat. Quand on arrive dans ces plateformes-là, on a des grandes réunions avec des bouteilles d'eau, des paperboards. On nous vend pas du tout que ça va être difficile. On nous dit que c'est grosso modo de l'argent facile, quoi. Il suffit de 3 clics, on est auto-entrepreneur et puis on va gagner de l'argent la semaine d'après. C'est après sur le terrain, quand on est sur notre vélo, quand on est confronté à la jungle urbaine et surtout au besoin de faire du chiffre, au besoin d'aller vite parce qu'on est payé à la course. Donc plus on va vite, plus on fait de courses, donc plus on a d'argent. Elle est là l'aberration, c'est que c'est absurde de faire reposer un salaire, un chiffre d'affaires sur des distances et de la vitesse à vélo dans Paris, parce que là on parle que de la livraison à vélo, parce que c'est le cœur de cible. Ça s'appelle de la performance et de la productivité. Mais Mathieu Dumas, une question justement. Parmi, là vous avez 700 membres, je crois aujourd'hui, qui ont rejoint votre collectif. On parlait à peu près de 2500 personnes qui étaient employées par Take It Easy. Pour qui c'était vraiment le revenu principal? Pour la plupart, ce sont des revenus supplémentaires, ce sont des jobs d'étudiants, non? Sur la totalité de la France, on va dire qu'il doit y avoir un tiers de la flotte de Take It Easy qui utilisait ça en activité principale. Mais même les étudiants se faisaient facilement un SMIC. Donc on ne peut pas dire que ce n'est qu'une activité annexe. Donc l'avantage quand même pour vous aussi, c'est cette flexibilité. D'ailleurs, beaucoup de livreurs de chez Take It Easy travaillaient aussi chez les concurrents, non? Non. Non? Les livreurs Take It Easy ne travaillaient que très peu avec les concurrents, tout simplement parce que chez Take It Easy, il n'y avait vraiment que le vélo qui était autorisé. D'accord. Un aspect écolo et sportif qui était très apprécié de sa flotte. C'est ça qui est étonnant parce que apparemment, ils ont gagné le plus aussi. Et aussi, ouais. C'est ça. Ah, d'accord. Donc ça qui est étonnant aussi, ce que je lisais dans la presse, c'est qu'apparemment cette entreprise avait très bonne presse justement auprès de vous, livreurs coursiers. C'est pour ça que vous êtes un peu tombé de haut aussi, parce que sinon dans le reste du management, c'est pour ça que vous avez peut-être que tout ça a été très bien emballé aussi, que vous n'avez pas vu venir les choses, parce que elle avait très bonne réputation cette entreprise. Oui, la réputation de Take It ne nous laissait pas penser qu'elle pouvait fermer aussi rapidement. Ouais, plus 30% de croissance sur la dernière année. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait la dernière levée de fonds. Effectivement, quand on met en place tout ça, Jérôme Pimeau. En fin de compte, le problème de Take It Easy, c'est que justement, elle avait bonne presse, et même au niveau de la communauté des coursiers, les gens étaient contents de travailler pour Take It Easy parce que, comme je vous le disais, c'était là où on était payé le mieux. Donc c'était là où le coût de la livraison était le moins rentable pour les gens qui étaient derrière et qui mettaient de l'argent. C'est ce qui fait que Deliveroo, une semaine après la chute de Take It, reprennent leur même modèle rémunératif, sauf qu'on n'est plus à 7,50 € la course. Chez Deliveroo, on passe à 5,75 €. Et rien n'empêche d'imaginer que dans 6 mois, ça sera 5 € et puis la dégringolade. Qu'est-ce que vous cherchez à faire aujourd'hui très concrètement, Mathieu Dumas ? À l'heure actuelle, je cherche à faire en sorte que les boîtes de delivery n'utilisent plus le statut d'auto-entrepreneur comme un statut Pourquoi salarié. Vous avez créé ce collectif? Vous allez les poursuivre en justice? Oui, on est en train de prévoir effectivement une action en justice pour essayer de requalifier le maximum de contrats de livreurs Take It en salariat. Alors, Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, est-ce que cette plainte, selon ce que vous savez du marché et de la législation actuelle, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? Est-ce que concrètement, on peut arriver à quelque chose? Alors, il y a beaucoup d'obstacles juridiques, va-t-on dire, autour de cette plainte. D'une part parce que, comme vous le savez, en droit de la consommation, on peut mener une action groupée, une action collective, ce qu'on ne peut pas faire en droit du travail. Donc, il n'y aura pas d'action collective en réalité
sur Take It Easy, c'est-à-dire que chaque dossier devrait être déposé individuellement par chaque livreur. D'accord, alors ça, Mathieu Dumas, on est conscient, ça, on est d'accord là-dessus. Mais après, sur le fond de la question. Alors sur le fond de la question, il faut être, je pense, très concret. Take It Easy a fourni pendant près de 3 ans des revenus à un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui, jusqu'à présent, n'avaient rien eu à redire sur leur situation juridique. Et à partir du mois de mai ou du mois de juin, les choses ont commencé à s'accélérer et il se trouve que le calendrier, et je m'excuse de dire ça pour ceux qui attaquent aujourd'hui, mais le calendrier va sembler très mal choisi pour les juges, puisque au moment où on demande une requalification en contrat de travail, justement l'entreprise n'est plus en mesure d'assurer cette requalification, puisqu'elle a elle-même déposé le bilan, ou en tout cas engagé une procédure de redressement judiciaire. Et donc, dans le fond des choses, il est très peu envisageable que des juges requalifient en contrat de travail des auto-entrepreneurs alors que pendant 3 ans, ils ont touché des revenus substantiels de cette activité et qu'aujourd'hui l'entreprise est morte, démontrant par là même que son activité n'était même pas rentable pour assurer une flotte d'indépendants et donc encore moins rentable pour assurer une flotte de salariés. Vous voyez, le principe de la requalification en contrat de travail, elle tient la route si déjà la personne qu'on attaque est capable de vous salarier. Alors, si Jérôme Pimaud, pardonnez-moi, la réponse de Jérôme Pimaud. Intéressant, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que malgré les millions qui sont injectés dans cette économie, les systèmes ne sont pas rentables. Sans les prestations sociales, le système est déjà pas rentable. Maintenant, la loi El Khomri va nous permettre de continuer peut-être dans d'autres flottes, à d'autres jeunes, d'avoir des prestations sociales. Alors comment elles vont faire ? Le modèle ne marche pas avec de la prestation sociale, j'ai même envie de dire, il ne marche même pas avec du dialogue social. Parce que Take It Easy, on était aussi bien payé, mais il y avait du dialogue social, on allait dans les bureaux, on pouvait parler avec eux. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, la chute de Take It Easy, pour moi, je la compare à la catastrophe de Courrières, qui a fait naître le droit du travail au début du XXe siècle, et maintenant l'ubérisation, en fait, à sa catastrophe de Courrières. C'est finalement ça qui va permettre de tirer la sonnette d'alarme et dire voilà, regardez, il y a eu d'autres. Je parlais tout à l'heure des chauffeurs Uber, etc. Mais vous dites ça y est, là c'est un modèle et qui montre un peu ses limites et effectivement. S'il y a jurisprudence, on va pouvoir rediscuter là-dessus. Vous vouliez intervenir, Mathieu Dumas ? Non. En tout cas, est-ce que vous avez de l'espoir ? Est-ce que effectivement, vous disiez, il y a 700 membres dans votre collectif, que vous disent vos avocats, les personnes avec qui vous préparez ces poursuites ? Les avocats avec lesquels je prépare les poursuites me disent qu'il y a de grandes chances qu'on gagne. C'est même presque assuré. Il y a assez de liens de subordination au sein de nos contrats et au sein de nos échanges avec ces boîtes-là pour prouver déjà effectivement ces liens de subordination. Et pour l'exemple de Take It, quelqu'un qui se faisait 4 000 € par mois avec Take It peut clairement prétendre à une dépendance économique. Sauf que effectivement, maintenant, Take It Easy, c'est terminé. Jérôme Pimaud, du coup, vous travaillez d'ailleurs tous les deux désormais chez Bicicléo, donc qui fait de la livraison toujours par vélo. La course. La course par vélo. La course de plis sur un massage postal. Quelle est votre solution à vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez très concrètement ? Parce qu'effectivement, le modèle doit changer, doit évoluer. N'empêche que c'est un modèle qui permet de faire se déployer l'économie collaborative. C'est un modèle en fin de compte qui a joué sur la tricherie en fait. Les gens, ils étaient une table de casino, ils ont mis des livreurs sur la route, sur le tapis. Oui, mais vous continuez à travailler avec d'autres plateformes. Mathieu et moi, on est rentrés dans une boîte qui s'appelle Bicicléo. Ils ont une dizaine de salariés. On est arrivé autant qu'auto-entrepreneur. On sera salarié bientôt parce que c'est normal. Ils ont aucun intérêt à nous garder longtemps. Ils en ont 10. Ils en ont 10. Voilà. On leur offre cette possibilité. Par exemple, il y a combien ? Là, on parlait de 3000 chez Take It Easy. Je sais pas combien ils sont, c'est Deliveroo. Mais oui, mais ils ont une flotte aussi importante parce qu'ils n'ont parce que le statut d'auto-entrepreneur ne leur permet pas normalement de mettre les liens de subordination qui leur permettraient justement d'avoir une flotte efficace sur la longueur. C'est artificiel, c'est des chiffres qui sont artificiels. Enfin, les 6 000 sont là, mais ils sont payés avec des levées de fonds qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. En fin de compte, Take It Easy, c'est l'ubérisation de la faillite. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. En fin de compte, ils sont aussi à plaindre que nous. Mais derrière, il y a un capital qui, eux, c'est pas grave, ils ont mis des billes aussi chez Foodora. Et puis, Alors, juste une dernière question pour vous, Grégoire Leclerc. D'ailleurs, je disais que vous êtes aussi à la tête de l'Observatoire de l'ubérisation. Vous allez sortir un ouvrage, Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. On voit qu'on est là en train d'atteindre les limites. Enfin, on les découvre pas aujourd'hui, mais effectivement du modèle. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que ces courriers, cette histoire peut permettre de changer un peu les choses ? Ah oui, l'histoire de Take It Easy, effectivement, ce sera
un point dans l'histoire. Ça sera un point dans l'histoire de l'ubérisation, comme Homejoy l'a été l'année dernière, comme l'affaire de Urssaf contre Uber dernièrement au tribunal de France. On va avoir un point de départ qui va sans doute aller vers de la jurisprudence dans 3 ou 4 ans et qui va permettre de faire évoluer les modèles juridiques et les modèles sociaux. Et là où je suis beaucoup moins certain que notamment Mathieu Dumas sur la requalification, c'est que rien n'est encore écrit. Et il n'y a absolument pas de certitude de gagner, il n'y a absolument pas de certitude de perdre. On est dans un modèle où il va falloir démontrer qu'il y a une vraie subordination. Si c'était si simple que ça, je rappelle que tous les taxis G7 auraient déjà été requalifiés depuis belle lurette, et c'est pas vrai du tout. On peut avoir la marque sur le dos, on peut avoir une véritable dépendance économique et pour autant être un indépendant. Et ça fait 30 ans que ça existe. Donc c'est pas là-dessus, à mon avis, que les choses vont se jouer. Elles vont plutôt se jouer sur la responsabilité sociale des plateformes, à mieux protéger leurs indépendants, à s'engager avec eux sur justement une absence de contraintes horaires ou sur peut-être un dialogue social plus abouti, mais ça me paraît indispensable. On va avancer. Alors vous savez, Grégoire Leclerc, en plateau ça s'agite, malheureusement on doit s'arrêter là sur ce débat. Mathieu Dumas, fondateur du collectif des coursiers franciliens, qui vient donc d'être débarqué de Take It Easy, et Jérôme Pimot, coursier ex-Libre, qui lui aussi poursuit Toc Toc Toc, ne sont pas vraiment d'accord avec vous, mais comme on imagine cette affaire va durer dans le temps et qu'il va y avoir d'autres rebondissements, on en parlera une prochaine fois. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, Grégoire Leclerc. L'heure H, c'est terminé pour ce midi. On se retrouve ce soir dès 18h en direct sur BFM Business. Tout de suite, c'est Good Luxe Paris. BFM Business, l'heure H, toute l'info éco en 60 minutes.